Ok, bonsoir messieurs. Parashat Noach. Parashat Noach, Noach et les Toldot Noach. Voici les descendances de Noach. Noach ish tzadik tamimaya bedorotav. Noach, c'est un homme tzadik juste, tamim, droit. Aya, il était bedorotav dans ses générations. Et Elohim, avec Hachem, Italech Noach, il marchait Noach. Très bien. La- il y a deux questions qui se posent ici. Pourquoi tu me dis et les toldot noirs? Noir. Je répète deux fois noir. Pas noir. Ish sadik tamim haya bedorotav et Elohim italech noir. Deuxième question, pourquoi tu dis c'était un homme sadique dans cette génération? Si tu dis que c'était un homme sadique dans ces générations, ça veut peut-être dire qu'il n'était pas sadique dans d'autres générations. Ou peut-être que malgré la génération, il était sadique. Comme si on te dit, c'est le sadique de Paris. C'est pas facile d'être sadique à Paris. Donc, qu'est-ce qu'il est sadique? Parce que à Paris, les gens moyens. Donc, lui, par rapport à ça, il est sadique. Ou alors, il est sadique malgré le fait qu'à Paris, c'est pas terrible. Donc, à l'époque de Noir, c'était catastrophe. Il y avait le vol par violence. Le vol par violence. Donc, on se pose une question, est-ce qu'il était sadique malgré sa génération, qui était le débauché de violence et de viol, ou il était sadique par rapport à sa génération, donc c'était un monsieur moyen. Le passage qui continue, Vayolet Noach, Shloshabanim, et Shem, et Cham, et Yapet. Il a eu trois enfants. Vatisharet Haaretz, Lifnei Elohim. Elle s'est détruite, la terre devant Hachem. La terre s'est détruite devant Hachem. Vatimale Haaretz Hamas. Elle était remplie la terre de Hamas. Hamas. Hamas, c'est le vol. Gezel nous dit, Rachid, c'est du vol. Du vol par violence, du racket. Vaya Elohim et Haaretz. Hachem, il a vu la terre, Veine Nishrata. Voici qu'elle est détruite. Très bien. Qui ishrit kol basar et darko al haaretz. Car ishrit, il a détruit et darko, son chemin, kol basar et darko, chaque chair, son chemin sur la terre. Alors là, on comprend plus rien. Parce que Vatishachet haaretz, elle s'est détruite la terre, Lifnei Elohim, devant Hachem. Vatimale haaretz Hamas, bon, elle était pleine de vol. Voyez, Elohim est un Retz, il a vu la terre, Vei Nishreta. On répète qu'elle est détruite. On donne la raison. Qui shrit kol basar. Car il s'est détruit toute chaîne, et Darko son chemin. C'était le fait des mœurs. Donc en fait, là, on comprend que les gens déviaient, même les animaux déviaient. Ils allaient avec des gens qui n'étaient pas les leurs. Les hommes, c'était encore pire, les femmes encore pire. Ils allaient avec des animaux, ils allaient entre eux, c'était... Et puisqu'ils ont détruit leur chemin,
Alors, la Terre, elle s'est détruite. Et en fait, le Hamas, le vol, c'était la goutte qui a fait déborder le vol. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est Vayomer Elohim les Noirs, Ketz Kol Basar Va'anifanaï. C'est la fin de chaque chair devant moi. Qui m'allait arrêter Hamas, parce que la terre était pleine de Hamas. Mi penem devant eux. Veine mashrita metaretz. Et moi maintenant, je vais détruire la terre. Et il va envoyer le déluge. Mais je comprends pas, elle était déjà détruite, la terre. Tisheret Aretz Lifnei Elohim. Elle était détruite, la terre. Et on continue. Vayar Elohim et Aretz. Il a regardé Hachem la terre. Veine Shreta. Elle est détruite. Encore une fois, je dis qu'elle est détruite. Qui shrit comme ça. Car chaque personne, il a dévié sa nature. Donc on donne les raisons. On explique qu'elle s'est détruite. Et maintenant, Hachem dit, ben, je vais la détruire. Très bien. Alors, Noach, il va sortir de l'arche. Elle va être détruite. Et il va tout reconstruire. Comment il a fait? Comment il a fait? Dans l'arche, Noach, il a dû travailler jour et nuit pour nourrir chaque bête. Peut-être que posséder une bête domestique, c'est compliqué parce qu'on n'a pas le droit de la faire souffrir. Or, si on ne lui donne pas à manger en son temps, on la fait souffrir. Très embêtant. Donc pourquoi Hachem il a fait travailler si dur, Noach? Il nourrissait toutes les bêtes, toutes les bêtes, toutes les bêtes, avant de pouvoir se reposer et manger lui-même. Ce qui fait qu'il s'est quasiment pas reposé. Comment ça fonctionne? Alors, on va répondre aux questions une par une. Et on va regarder un petit peu en quoi ça nous concerne. Et les Toldot Noach, Noach, Ish Tzadik, Talimaya, Bedorotav, et Elohim, Italech, Noach. Noach, c'était un tzaddik dans ses générations. Malgré ses générations ou par rapport à sa génération? Rachid se pose la question. Deuxième question. Akadosh Baruch Hu, il a vu que la terre était détruite. Elle s'est détruite, la terre. Et on donne les raisons. Le Hamas et la déviation des mœurs. Et on demande pourquoi si on veut la détruire, la terre, parce qu'il y a marqué qu'elle est détruite. Troisième question, comment Noach il a la force de tout reconstruire? Quatrième question, pourquoi Hachem il a fait que Noach il travaille si dur dans l'arche? Alors la première question, c'est est-ce que c'est un tzaddik vraiment, ou c'est un tzaddik par rapport à la médiocrité, voire la nullité de la génération? Rachid le dit, je ne sais pas. Mais on a un problème. C'est qu'il y a un passage qui dit, plus loin, que Noach est rentré dans l'arche qu'une fois qu'il y avait le déluge. Fort, le tsunami, des vagues de 6 mètres. Quand il a commencé à pleuvoir doucement, il n'est pas rentré. Il est rentré comme il était obligé de rentrer. Donc on se pose la question, comment ça se fait? Rachid sur place, il dit les chaussures. Écoutez bien, je vais vous faire le Rachid par cœur.
en hébreu, et je vais traduire évidemment, et essayez de bien vous concentrer. Pas difficile, il faut juste avoir le fil. Rachid dit Af Noach, parce qu'il est sur le pasouk qu'il est rentré à cause du Maboul. Il dit Af Noach, de même Noach, Mikatne Anshe Amana Aya. Il faisait partie des gens qui avaient peu de foi, toute petite foi. Ah, donc c'est par rapport à la Mahamin, génération, pardon. Mahamin, Mahamin, ou Mahamin, Velo Mahamin. Il croyait et il croyait pas. Chez Yavo, que viennent Me'amaboul, les eaux du déluge. Venichnas la Teva, il est rentré dans la Teva à cause des eaux qui le submergeaient. Alors, comme vous avez dit, apparemment, on a donné la réponse. C'est Rachid lui-même. Alors, pourquoi au début de la paracha, tu poses la question? Puisque tu dis au milieu, plus tard, que, que Noah, il faisait partie des gens qui avaient une petite foi. Ça marche. Normalement, il a tranché. Mais pourquoi Alors, je vais vous dire une réponse. C'est la question que pose le Rav Shimon Ostropoler. Rav Shimon Ostropoler, un grand maître, un grand kabbaliste, a été tué par Shmelniki. Hachem, il a d'amour qu'Hachem il vend son sang. Et il explique la chose suivante extraordinaire. Chose de très importante, à savoir comme première étape dans le shiur et dans la vie. Il dit comme ça, je répète. Rashi, il n'y a pas de ponctuation, ni de point, ni de virgule dans Rashi. Comme dans la Torah. Il y a plusieurs façons de lire. Mais ça reste dans les mots. Je répète comment on a traduit Rashi. Rashi dit la chose suivante. Af Noach, de même Noach, mi katne anche amana aya. Il faisait partie des gens de peu de foi. Mahami, Peloma. Il croyait pas. Que vienne le déluge. Mais Rabbi Shimon Ostropoler, il dit il y a une autre façon de lire Rashi. C'est ça le génie de Rashi. Je peux dire exactement les mêmes mots. Af Noach, de même Noach. Mi katne amana, dans les hommes de peu de foi. Aya Mahamin. Il croyait. C'est-à-dire, au lieu de la virgule, au lieu de dire Mikatne Amana Aya, virgule, Mahamin ou lo Mahamin, pas comme ça. Il dit Noach, il faisait partie des gens de peu de foi. Non. Noach, Mikatne Amana, les gens de peu de foi, Aya Mahamin. Il avait confiance. Donc Noach avait confiance dans les gens de peu de foi. Juste, j'ai déplacé la virgule. Vous comprenez? C'est clair? Donc, Noach Mahamin, les gens de peu de foi. Vélo Mahamin, il pensait pas, il pensait que ces gens-là, ils allaient faire. Tchouva. Vélo Mahamin, s'il y avait un Maboul. Il pensait pas qu'il y aurait le Maboul. C'est dit dans le monde, les gens vont faire tchouva. Et il est rentré, on est la teva, que quand les eaux. Donc on reste avec la question. Tout dépend où tu mets la virgule. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est tout dépend où tu mets la virgule. Tout dépend où tu prends le souffle. Dans tout, il faut du avir. Dans tout, il faut donner, il faut du souffle. Très important de garder son souffle. Celui qui a le plus de souffle qui va. Tu vois bien que quelqu'un qui se met en colère, il n'a plus de souffle. Quoi, mais tu vois quoi? Une bête. Respire. Respire, tu vas rester à un mur.
tout dépend où tu mets la virgule. Dans la vie, il faut toujours agir avec pondération. Même quand tu discutes, même quand tu communiques. Toujours bien d'avoir un temps de recul. Rappelez-vous toujours, la- on va vers le haut. Toujours aller vers le haut. Il y a l'action, c'est les mains. Il y a la parole, c'est la bouche. Il y a la pensée, c'est le cerveau. Tac, tac, tac. Quand on fait un korban, quand on fait un korban, physiquement, c'est comparé à de l'airain. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. Quand on parle, c'est comparé à de l'argent, quand on fait des prières. Quand on pense, on se concentre, c'est comparé à de l'or. D'accord? Et c'est ce que disait le dicton que c'est Shlomo Améler qui dit, la parole d'argent, mais le silence est d'or. Il y a toujours besoin de prendre une pondération, de mettre la virgule là où il faut. Et tu vois, le génie de Rachid, c'est que suivant que tu mets la virgule, tu arrives à une conclusion. Est-ce que Noach, c'était un sadique dans cette génération, donc au moyen, il faisait partie des gens qui avaient peu de foi, ou Noach, c'était un vrai sadique, malgré sa génération. Donc on reste avec la question. Donc nous, ici, ce qu'on veut voir, c'est la virgule. Mais attention, regarde bien. Quand ton ami il agit, ne prends pas regarde les kaf zéro. Du bon côté. D'ailleurs, Rachid, quand il dit, il y a de nos maîtres qui disent que c'est pour le complimenter. C'est malgré sa génération très, très pourrie, excusez-moi du terme, il était grand. Malgré sa génération. Et après il dit pas nous. Il dit pas de nos maîtres. Quand il dit la deuxième explication, il y en a qui disent que c'est pour le gnaï, que c'est pour le dénigrer, que c'est dans sa génération, en comparaison avec les gens de sa génération, qu'il était grand, qu'il était sadique. Ils disent pas les raboter. C'est-à-dire que pour lui, un maître, il doit regarder les Kavzechot du bon côté. Pas une histoire aux États-Unis. Il y a deux très très bons amis à l'Yeshiva. Très très bons amis. Ils ont commencé le CP ensemble, le GAN ensemble, Yeshiva Ktana ensemble, Yeshiva Gdola ensemble. Tous, c'est des amis, des frères. Et voilà qu'arrivent les années de se marier, 20 ans, 21 ans, ils commencent à rentrer dans les Shidduchim. Parallèlement, dans un certain séminaire, deux jeunes filles sont comme des sœurs. Elles ont fait le GAN ensemble, l'école ensemble, le séminaire ensemble. Voilà que arrive le moment de mariage, 20, 21 ans, et elles commencent les shidduchim. Et il y a un des garçons qui rencontre une des jeunes filles. Ça se passe très bien. Évidemment, il a une idée, elle lui parle de sa copine, comme ça, tu sais, moi j'ai une très 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 bonne amie, moi j'ai un très très bon copain, ils discutent, machin, tout ça. Ça marche bien entre eux, ils se voient une fois, deux fois, trois fois, après ils se disent, tiens, on peut les présenter, et elle commence les chidors, ta copine, ouais, bah oui, elle a mon âge, et tout copain, ouais, bah, elle a mon âge, machin. Il les présente, et ça match. Et voilà que il y en a, il y a un des couples, entre guillemets, que les parents, ils veulent aller très très vite, dans une religion va très très vite, et ils décident de faire ça en 2, 3 mois. Les autres parents, ils sont un peu plus classiques, ils décident de faire ça quelques mois, 6, 8 mois, un an. Un an, voilà. Ils disent, bon, ils vont continuer un peu les shivas, ils continuent le séminaire, ils préparent. Bon, le premier mariage se passe magnifiquement bien. Et voilà que le jeune couple, on a un qui est marié, donc maintenant, ils s'installent. euh, ils s'installent.
voilà ils changent de ville. Ils les invitent pas tout à fait dans la même ville. Ils changent de ville par rapport à un déménage, je sais pas comment, leur ville initiale. Très bien. Voilà qu'ils se perdent de vue un petit peu. Il y en a eux, il y a son meilleur ami, bah, et maintenant il est célibataire, et sa meilleure amie, elle, bah, elle est célibataire, ou ils sont mariés, donc on se voit plus, c'est plus la même chose. Tous ceux qui se sont mariés, ils ont du jour au lendemain et ils ont changé de vie, quoi. D'accord? Euh, famille dont je suis très 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 proche, comme la famille, cette fille de 20 ans la veille du mariage, j'étais chez eux, c'est moi qui les mariais. Donc je suis dans la famille de la jeune fille et la jeune fille, elle me dit, je l'ai connue, je suis toi, elle est connue, c'est comme je vous dis, quand imaginez les goûts de ma fille. Et elle me dit, tu sais, je suis un peu, je dis, c'est normal, le mariage et tout, il y a plein de monde et tout. C'est pas tellement ça, c'est que je vais me réveiller avec quelqu'un à côté de moi, quoi. Je sais pas, elle, c'est un changement, quoi. T'as 20 ans, c'est pas ce qui se passe, quoi. D'accord? Donc, du jour au lendemain, tac, et donc les copines et les copains, c'est autre chose, n'est-ce pas? C'est un projet merveilleux. Mais, bref, donc, ils se voient moins, et puis ils attendent un peu des nouvelles. Ils savent que le mariage a lieu, puis ils ne reçoivent pas d'invitation. Ils ne reçoivent pas d'invitation, ils attendent, ils attendent. Et là, il n'y a pas de portable à l'époque. C'était pas à l'époque des portables. Et là, ils sont ultra vexés, ils vont pas marier. Ultra vexés, ils sont très bien. Ils se recroisent quelques mois plus tard pour le mariage d'un de leurs. C'est l'époque où bah, tous leurs copains et leurs copines se marient, donc il y a plein de mariages. Et là, un grand froid, c'est pas paraître. Et finalement, les autres, ils habitent plus la même ville. Ils sont quand même froissés. Et au bout de, je vois, vraiment 5, 6 ans, 7 ans, ils reçoivent une enveloppe. Donc le premier couple à se marier reçoit une grande enveloppe de la poste, comme ça. Grosse enveloppe de la poste. Ils ouvrent et dedans, il y a une enveloppe avec un mot de la poste. Il y a une lettre avec un mot de la poste. Et la poste dit, voilà, désolé, nous avons refait les bureaux, nos bureaux modernes de machin, tout ça. Et on a trouvé quelques lettres qui étaient tombées d'un truc et dont cette lettre qui vous est adressée, ils ouvrent et c'était l'invitation. Ah là, ils sont super mal. Évidemment, ils recontactent les autres, ils s'excusent, les autres, ils leur pardonnent, et ça finira qu'ils se remettent bien, et il y aura des bonnes blagues, parce qu'après, leurs enfants ils vont grandir, et n'envoyez plus par la poste, hein, en fait, envoyez le porteur, quoi. Ce sera... Mais surtout, la grande leçon, c'est de juger les caves de honte. Donc ici, on comprend que Rachid dit, rabotez-nous. Il y a nos maîtres qui disent que c'était un grand malgré sa génération qui était pourri. Lui, il était bon. C'est sadique. Après, il y en a d'autres. C'est pas les maîtres. Un maître qui ne doit pas penser du mauvais côté. Tu as deux possibilités, prends la bonne. Prends la positive. Ça, c'est la virgule à mettre. Et prends, choisis le bon côté. Juge du bon côté. Toujours une possibilité de voir la chose bien. Toujours possible. Deuxième question. On avait dit le, la Terre s'est détruite. Pourquoi? On donne la raison. Parce que les hommes, ils ont corrompu leur voie, leur chemin. Alors, vous savez que
tout ce qui peut faire grandir, tout ce qui peut faire construire, tout ce qui peut créer, et ben, si c'est mal utilisé, ça détruit. C'est un grand principe. On l'a vu, c'est la première lettre de la Torah. Bet, Bereshit. Il y a toujours deux dualités. Toujours deux. Avec ce que avec l'élément qui te permet de construire, de créer, tu peux détruire. De la même façon. Un homme, s'il est très haut, c'est qu'il pouvait être très bas. Il a choisi et il a travaillé. Et donc, c'est marqué, puisque vous avez corrompu vos voies, vous avez détourné la nature, alors moi je casse la nature. Vous avez en fait détruit la nature. Je crée la nature, vous détruisez la nature. C'est ça que les gens, hein, des fois, ils ne comprennent pas ce qui se passe chez eux, et ils détruisent le potentiel. Ils détruisent. C'est une autodestruction. Ce qui sert à créer, si tu le fais dans le mauvais sens, ça va détruire. Plus que ça. Puisqu'ici, on parle de la possibilité de faire des enfants. Si la personne, elle pervertit sa voix, elle obtient la destruction. Comment ça marche maintenant? C'est quelle destruction? Alors, c'est marqué que le monde, il ne peut pas survivre sans Torah. S'il n'y a pas un moment où la Torah, elle est étudiée, alors c'est terminé. Terminé. S'il y a une seconde où il n'y a personne qui étudie la Torah, ça explose. Alors, comment on détruit? C'est qu'on donne la force à ceux qui veulent détruire le clan d'Israël, et ben on leur donne la force. Ça s'appelle les mashritis. Comme ça, c'est marqué. Dans les textes sacrés, Rabbi Nachman de Breslev, il explique bien ça. Dans l'écouté Moran, dans d'autres endroits, il explique ça. Qu'une personne, quand elle a des relations perverties, dans une cible qui n'est pas Kadosh, c'est-à-dire sa femme qui est Vanida, il n'y a que ça, quand il n'y a pas de cible du tout, eh bien, ça crée ce qu'on appelle des mashritim, des destructeurs. Ces destructeurs, ils vont détruire cette personne. Il ne va pas réussir, à mon avis, il ne va pas y arriver. Ou alors peut-être qu'il va vraiment arriver pour tomber. Et croire qu'il en arrive, les gens qui gagnent de l'argent, ils croient qu'ils sont arrivés. Mais au fond, il n'y a rien. Lui-même, il sait qu'il ne sait pas où il en est. C'est pour pas croire que c'est. Donc, dans tous les cas, il se détruit, mais c'est pas suffisant. C'est match-rythme. Imagine que quand on fait une action, tu crées un défenseur. Quand tu fais une non-action, tu crées une mauvaise action, tu crées un accusateur. Et quand tu fais ce type d'action, c'est un destructeur. C'est pas il ne se contente pas d'accuser, il détruit. Mais il ne détruit pas que la personne elle-même, il va aller chercher à détruire le clan Israël. Comment il fait? Il donne une puissance, va chercher dans le monde la personne qui déteste le plus le clan Israël. Et il va, c'est comme ça, on dirait un film, il va rentrer dedans. Il va en faire un démon. Il va faire un démon. Il va lui donner une force colossale. Force politique, pas force physique. Il va devenir Hitler. Il va devenir Torquemada. Il va devenir Pharaon. Et tu vois que c'est des gens médiocres. Tous. Tous médiocres. Des gens très médiocres au départ. Staline, il marchait.
Tous des gens médiocres, des gens nuls. Tout d'un coup, ils sont le top. Torquemada, c'était un petit curé. Hitler, il était caporal. Il n'arrivait pas à monter de grade. Caporal de l'armée autrichienne. Peintre, il avait un talent de peintre comme un peintre en bâtiment, quoi. Rien de zéro. Mais sa haine, elle était au top. Et ils ont ce qu'on appelle une baraka. Jusqu'au moment où le bon Dieu il dit terminé, et c'est une action directe du bon Dieu. Parce que lui, il est protégé par tout ça. Puisqu'on parle de Hitler, le 20 juillet 1944, il y a une bombe sous la table. Une bombe sous la table. Il est projeté sur le truc, il n'est même pas blessé. Les généraux, certains généraux ont voulu le tuer. Là, il va faire un carnage. Mais jusqu'au moment où le révolutionnaire lui dit c'est terminé. On a entendu les pleurs des enfants, on a entendu les pleurs du clan d'Israël, on a entendu les pleurs de tout ça. Il a dit allez, on s'arrête. Ça, c'est les cheshbonot du bon Dieu, c'est les calculs du bon Dieu. Mais c'est ça qu'a dit la Noire. Dès le début de la Torah, on nous dit attention, la Kedusha, c'est important. Elle est détruite, la terre, parce que vous êtes détruits, parce que chaque chair a détruit son nom. C'est la paracha de la Kedusha. Et on voit qu'il y a aussi quelque chose, Mida Kameged Mida. C'est-à-dire qu'en fait, elle était là, la terre. La terre, elle était là. Mais elle n'existait plus. Physiquement, elle est là encore. Mais la vie qui est autour, le potentiel de vie qui est, il est zéro. C'est ça qui est, elle était détruite. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un miroir ici, dans le ciel, de chaque élément, un miroir de sa spiritualité. Ça, c'est détruit. C'est encore là. Mais Hachem, il descend, il dit, oui, il sait que c'est détruit. La spiritualité de la terre, elle n'existe plus. Pour ça qu'on appelle, il y a des vivants qu'on appelle morts. Mais quand la spiritualité, elle existe là, alors même en bas, ça, il existe. Le corps, il n'est plus là. Mais même en bas, on parle de lui. Même en bas, il influence. Donc même en bas, il existe parce que là, Yaakov l'omet. La Gemara dans Théanite, elle dit, mais comment il n'est pas mort? D'après Moulouet. Elle dit, marqué, il est mort, il a mis la tête comme ça, on l'a embaumé, on l'a pris, on l'a amené à Marpella, tout le monde, tout l'Égypte est sorti, 70 rois ont venu, ils ont posé leur couronne sur le cercueil de Jacob, il est venu, et ça, il n'était pas d'accord. Hushim, qui était un peu sourd, il a dit qu'est-ce qui se passe, il n'a pas compris, on lui a dit Esav, il attend, tac, il lui a coupé la tête de Esav, elle a roulé, tout ça. Jacob, il a été enterré, il est marqué. Elle dit, alors, il y a Rav Nachman qui dit à Rav Yitzhak, mais je comprends pas. Tu me dis que Jacob, il n'est pas mort. Daïg, il est mort, ils l'ont tué, il était malade, ils l'ont tué. Il était malade, il est mort, ils l'ont embaumé, ils l'ont enterré, ils ont fait des grands expédients, des oraisons funèbres. Il dit non, non. Parce que le nom de Jacob, il est lié dans un passage, dans un verset à sa descendance, de la même sa descendance. C'est-à-dire, nous, ben, on est là. Alors, Jacob, il est là. La preuve, c'est que j'en parle. Il est vivant, il est à côté, là. Vous comprenez? Donc, quand la spirituelle vit là, ça vit toujours, même si on ne le voit pas. Mais quand la spiritualité n'est pas là, même si tu vois ça, c'est mort. Et après, ça va disparaître, ça va une bombe atomique, et Dieu joue pas. C'est ça les choix qu'on a à la Bretagne. Et donc, c'est quand on voit un peu les mœurs d'actuel, ça fait un peu peur. Parce il y a marqué quoi? Que chaque bassin, elle a détourné son chemin. Quand tu vois, je vais aider.
Les hommes, et t'es quoi? T'es homme, femme, autre, autre, il y a pas mal de trucs, je crois. Je suis pas un expert. D'accord? Donc, ça fait peur. Achète un nouvel iPhone qui a marqué votre nom, prénom, genre. Ah, tiens, j'ose pas faire autre parce que si ça se trouve, tu peux remonter. Et donc, je dis, mince, alors que il faut choisir un des moins catastrophiques. Euh, donc, Dieu préserve. On en est là. On en est là. C'est ça que, non, de se renforcer dans la Kedusha. Donc, c'est ça le principe. C'est les hommes qui ont détruit la terre. Hachem, il est venu, potentiel spirituel, il est détruit. Donc, la terre, elle est détruite. Après, on fait tomber la pluie, on la noie et c'est fini. Ça, c'était juste une relation de cause à effet. Comment on noir? Donc, on a vu ici, quoi? Qu'on est responsable, c'est nous qui sommes responsables. On a vu au départ qu'il faut apprendre à juger les caps de route, apprendre à mettre la virgule là où il faut. En fonction où tu mets la virgule, quel angle tu vois. Ouais, t'as vu, il est nerveux, etc. Oui, mais tu sais pas il a une scoliose. Tu sais ce que c'est quand t'as mal aux jambes? C'est comme ça. Alors, c'est vrai que t'es nerveux, mais ça le lance, ça pique. Très, voilà, c'est pas grave, c'est pas si méchant ce que t'as dit. Ah, tu peux pardonner, c'est des lancements toujours. C'est compliqué, ça. Personnes âgées. Souvent, elles sont des fois un petit peu sèches. Personnes qui ont un certain âge. Euh, Est-ce là que t'arrives, mon fils? Moi, j'ai fait 2 heures et demie d'embouteillage. Ouais. Non, non, c'est une bonne personne, une très bonne personne. Il a la main, il a l'esprit. Voilà. Attends. Donc, il faut juger du bon côté. C'est ça faut mettre la virgule là où il faut. Ensuite, il faut comprendre que nos actions, c'est ça qui déclenche. On a détruit la terre, ils ont détruit la terre, les bonhommes. Troisième chose, comment il a trouvé la force de reconstruire? Ça, c'est une grande idée aussi, très, très importante. Dans tout, Rabotai, dans tout. C'est qu'il ne faut pas désespérer, jamais désespérer, pas d'youche, comme on appelle. On ne se désespère pas dans la vie. On se désespère, quoi. Il y a j'ai vérifié, j'ai lu ça dans un livre euh, de Torah américain que j'ai acheté aux États-Unis, dans plein de livres, c'est énorme aux États-Unis. Et la même date, je me rappelle là, juste que c'était en mai 2015. La même date à 2 endroits différents, un à Bnei Brak, un en Italie. Et je me rappelle plus à l'époque c'était quelle date juive. Un homme de 67 ans et une femme de 65 ans, d'accord, 45 ans qui sont mariés, ils n'ont pas d'enfants, et là ils ont un enfant. 67 ans et 65 ans en 2015. Euh, On leur a dit quoi? Il a dit on s'est dit, si le bon Dieu peut faire des enfants quand on a 20 ans, 30 ou 40, pourquoi il ne peut pas faire 50 et 60? Nous, on a y a cru. Hachem, tu peux. Mai 2015, la même date. Comme quoi, parce qu'il expliquait là-bas qu'il y a des fois un vent de recette. Un vent de recette dans un moment précis, mais qui est sur tout le monde entier. En Italie, il y a des jeunes qui sont dans un canoë-kayak comme ça, euh, et il y en a qui tombent, et ils restent 43 minutes sous l'eau. Comment ils savaient? Parce qu'ils étaient dans une course ou un truc comme ça. Et quand ils le relèvent, il est très jeune. C'est un gamin de 15 16 ans. Et les pompiers, quand ils voient ça, ils essaient de le réanimer quand même. Et ils sont arrivés. Ils l'ont réanimé. Et on leur a dit, mais vous avez fait un truc de fou, quoi. C'est pas. Ils ont dit, eh ben, nous, on y a cru parce qu'on s'est dit, c'est pas possible à cet âge-là. On y a cru, donc on s'est acharné.
Pas de Youch. Faut y croire. Faut y croire. Déjà, il y a des gens. Rappelez-vous d'Edison, qui a créé l'électricité. 3000 expériences. La 3001e, ça y est, il a trouvé. D'ailleurs, quand une journaliste s'est moquée de lui, elle lui a dit: vous avez quand même eu 3000 échecs, hein, monsieur Edinson. D'accord. Elle n'a pas l'accent, c'est une française peut-être. Ah, et il a dit: pas du tout. J'ai écarté 3000 solutions. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Vous comprenez? C'est deux façons de voir les choses. Tu vois des échecs, ou tu vois, bon, bah, c'est pas ce chemin-là, alors déjà, je sais que c'est pas celui-là. On va faire un autre. Pourquoi tu as réussi du premier coup? Oui, c'est pas toujours du premier coup. Donc, ça aussi, c'est une chose fondamentale. Ensuite, on a dit pourquoi Noir, il a travaillé si dur dans l'arche. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Il aurait pu, Hachem, faire en sorte que les oiseaux, les bêtes sauvages, les volatiles, tous les animaux domestiques, toutes ces bêtes-là, il y avait toutes les bêtes de la création. Elles puissent, de façon, comment dirais-je, miraculeuse, se nourrir, ne pas avoir besoin de manger. Hein? Voilà. Donc, ouais, vous pouvez les faire endormir, qui ont besoin, je dirais, ce que tu veux. T'as de l'eau bouillante qui tombe, des déluges qui rasent tout, donc tu vois, non, il fallait que Noir il trouve. Et qu'il ne soit pas en retard. Il est venu en retard. Le lion, il lui a donné un coup sur la hanche et il est resté boiteux. Là, on dit, quand tu donnes à manger, il ne faut pas tarder. C'est une avéra. Quand tu payes tes salariés, il faut faire attention. Moi, je payais toujours à l'avance. Toujours maintenant, d'ailleurs. Non, moi, je travaille présent. Mais quand c'est pour la moyenne, à l'époque, on signait des chèques. D'accord? Des trucs comme ça, avec tu remplis et tout. D'accord? Bon, c'est pas si vieux, là, monsieur. On exagère. Hein. Et je dis, tu sais pas les chèques. Et, euh, et donc, je faisais attention de payer quand il y avait Chol Hamoed, par exemple, Sukkot, et que ça tombait au milieu, ça tombe le 31, au milieu de Sukkot, pour pas avoir à aller travailler Chol Hamoed, et écrire Chol Hamoed, d'accord? Le signer, bon, signer on peut. Je faisais avant le début de la fête, quoi, avant Chol Hamoed. Pourquoi? Parce que tu vas pas attendre. Tu attends 4 jours, ça va, tu payes le 5, tu payes le 6. C'est pas bon, on va faire ça. La loi permet, une distance, personne ne peut te faire dire quoi que ce soit. Hein. Et, euh, alors pourquoi Hachem il a fait ça aussi dur? Parce qu'il y a un problème avec Noah quand même, c'est sûr, par rapport à Abraham. C'est que Noah, il a prié, mais il n'a pas fait du militantisme de Rizouk et de Teshuva. Il n'a pas été voir chacun en disant: réveille-toi, regarde ce que tu as fait de ta vie, c'est pas possible, viens, on va étudier, viens, on va faire ceci, viens, on va faire ça. Il n'a pas fait ça. Il y avait un problème par rapport aux autres. Mais tu t'es pas occupé des autres, on va demander de t'occuper des animaux. Quand chicken, si tu fais attention aux animaux, il y a quand même l'homme. Et pour ça, pendant des jours et des jours, il n'a pas dormi, rien, il s'occupe de l'autre. Pour lui montrer c'est quoi le but de la vie. Nous, on vient de ça, en Bretagne. On vient de Noir. Noir, c'est devenu le père de l'humanité. Ça part de lui. Et donc, on lui a fait quoi? On lui a fait bosser le chesed. Et le chesed, on lui montrer quoi? Que l'autre, il passe avant. C'est le contraire de ce qu'on voit dehors et ce qu'on nous inculque. Et ce que la nature elle-même, d'abord, on verra après. S'il en reste, je te donne. Donc ça, c'est corriger son problème pour lui montrer qu'au contraire, tu dois t'occuper des autres. Ça, c'est noir.
Et dernière chose, c'est que Noir, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il est sorti, il a planté une vie. Il a remercié le Ribono Shel. Il a vraiment remercié le Créateur. Le matin, on fait une abracha matière à sourire. Matière à sourire, c'est-à-dire qu'il délivre les gens qui sont attachés. D'accord? Les gens qui sont attachés. Pourquoi? Parce que la nuit, on est comme attaché. Et tu ne bouges pas. Tu es comme attaché. Et quand tu te réveilles, eh ben, tu te réveilles, hop, tu te lèves d'un bond, ou plus ou moins d'un bond. D'accord? Ouais, je vice-versa. D'accord? Et, et en tout cas, tu vois ce que je veux dire? Tu te détaches, tu te dénoues. Mais il faut avoir conscience que t'as des gens qui se réveillent, pas gravissime, mais ils bloquent le mot. Hier, j'étais à un mariage, un grand costaud, etc. Je lui dis, viens danser. Je veux le prendre comme ça. Il y a une bonne ambiance et tout. Je lui dis, viens danser. Du coup, comme ça, taillé comme ça, on dirait Schwarzenegger. Je sais pas. Et je lui dis, je me suis levé ce matin. Très important, je sais pas, je fais du sport. Je sais pas, voilà, voilà, il s'est levé le matin, crac. Donc, c'est ce que la bracha dit, matière à sourire. Quand tu dis matière à sourire, quand tu dis la bracha matière à sourire, tu dois penser à ça. Tu dis, Hachem, tout, ça fonctionne, quoi, ça roule. Ça roule. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Noach, il a vu que tout était détruit. Il ne reste plus que lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il veut remercier Hachem. Il plante une vigne pour prendre du vin et l'offrir à Hachem. Reconnaissance. Au il faut avoir la reconnaissance du Ribono Shel Olam. Reconnaissance. Quelqu'un, il te, il te donne, te rend un service. Ah, sympa, merci. Non, non, doucement. Ah, ça va, il ne m'a pas sauvé la vie. Ouais, d'accord, mais c'est. Une fois qu'on parle de Youch, quand il y a une histoire qui parle de reconnaissance, c'est aussi de ne pas faire Youch. Il y a un docteur, aux États-Unis, quand c'est grand, c'est grand. Donc déjà, en France, les hôpitaux, ils sont grands. Donc imagine aux États-Unis, quoi. Dans un énorme hôpital, énorme, énorme, c'est une ville. Je ne me rappelle plus quelle ville. Il y avait un médecin juif euh, qui, euh, qui était dans cet hôpital. Et voilà que quand il y avait des urgences, des urgences de vie ou de mort, alors il y avait une lumière système qui se faisait, ils avaient un bip, des médecins, et, et sur ce bip, il y avait l'aide et le numéro d'aile, quoi, H5, tac, ça se passe à H5. Donc ils savaient qu'à H5, il y a un problème d'urgence de mort, ou de vie ou de mort, donc ils font ça. Et il y a H5, c'est un peu loin de là où est ce docteur, on va l'appeler Goldstein, d'accord? Euh, et il court. Et quand il arrive, il voit des autres médecins, des collègues qui sont comme ça, qui massent, font un massage cardiaque, et qui finalement se regardent et comme ça. Il se lève de l'air de dire c'est fini. Et lui, il est pris dans sa course. Il se précipite devant c'est une femme, il se précipite sur cette femme-là. Il refait tous les massages cardiaques. Et il s'acharne comme ça des minutes. Et il fait repartir. Et ça vient, les trucs, machin, ils mettent les systèmes, et finalement, il la sauve. Et en fait, elle était venue, elle, pour son mari, pour accompagner son mari qui avait eu une intervention. Il était dans la salle d'attente, comme ça, enfin, dans les hôpitaux, dans l'hôpital, il y a des espaces de repos, de cafétéria, etc.
Donc ils étaient là et elle a eu tout d'un coup un arrêt cardiaque. Et elle avait besoin de soins, donc elle est restée dans l'hôpital plusieurs semaines. Et lui, c'était pas un spécialiste de ce qu'elle avait, donc il n'a pas vu. Une ou deux fois, il était la voir pour voir comment elle allait. Et puis bon. Et un jour, on frappe à sa porte et c'est elle, côté accompagnée de son mari, qui dit voilà, je sens aujourd'hui. Je suis très content. Elle dit mais voilà, je ne sais pas si vous savez qui je suis. Il dit je ne sais pas. Il lui dit ah non, bon, lui. Et elle dit vous savez, c'est moi qui possède une archi-milliardaire aux États-Unis. Archi-milliardaire, c'est. Elle dit voilà, donc moi j'ai reconnaissance pour vous. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez, je peux faire ce que je veux, ce que vous voulez, je fais. Dites-moi, vous voulez pas une maison à New York, vous voulez pas une maison ici? Dites-moi ce que vous voulez. Vous avez un rêve? Dites-moi, c'est rien pour moi. Vous m'avez sauvé la vie. Mon mari m'a expliqué. Donc, il a vu de ses propres yeux que les autres ils étaient finis. Et vous m'avez sauvé la vie. Vous n'avez pas désespéré. Qu'est-ce que. Lui, il dit, écoutez, madame, c'est. Je- très très gentil, j'ai ce qu'il me faut. Et je vais absolument lui dire, laissez-moi vous faire un cadeau. Rien du tout. Et pour votre femme. Et la femme, je préfère lui faire moi-même. D'accord? Et donc, il refuse net, net. Et je suis très heureux pour vous. C'est notre rôle, c'est une non-juive. Hein. Et c'est notre rôle de médecin. J'ai senti le maître du monde. C'est lui qu'il faut remercier. Nous, on le remercie tous les jours. On fait des bénédictions, etc. Il dit, oh, moi, je veux vous remercier. Bon, il dit non, 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 il se quitte. Très bien, au revoir, madame, au revoir, il reçoit un coup de fil, il a appelé, il lui dit, regardez, je vous demande une chose, faites-moi plaisir. Je voudrais faire voilà, on a le sens familial, j'ai le sens familial, et une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois, je réunis tous mes enfants, mes petits-enfants, un très grand repas à la maison, chez moi. Il y a la place, vous en faites pas, on ne sera pas serré. Et voilà, j'aimerais que vous assistiez à ce repas. Il dit, c'est juif pratiquant, vous avez vu. Et vous me dites quel traiteur j'appelle, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez me faire ça, vous venez avec votre femme, vous venez, vous passez un moment tranquille, ça sera cachère comme vous voulez, mais je tiens à votre présence, etc. Bon, et elle insiste, et il dit, ok, il y va. Et là, hein, il écrit qu'il a assisté à la plus grande leçon de sa vie. Alors, là, là, voilà, on remercie le docteur, etc. Bon, après le remerciement vis-à-vis du docteur, on passe à table. Et là, elle lève déjà son verre, elle sert du vin, elle sert un verre, et elle dit, oui, elle lui dit comme ça, elle lui dit, je vais vous montrer ce qu'on fait depuis que je suis sorti de l'hôpital, ce qu'on fait tous les mercredis. On a ajouté une petite procédure à notre repas familial. C'est la suivante. Elle lève le bras et tout son cœur, les enfants, 6 ans, 8 ans, merci, docteur Goldstein. Après, il passe à, je sais pas quoi, le caviar. Merci, docteur Goldstein. Elle dit, voilà, on fait ça une fois par mois. On mange tous, on met rien dans la bouche sans vous remercier. Parce que sinon, je ne serais pas là et il ne serait pas là. Enfin, il ne serait pas là, je ne serais pas avec eux. Alors, lui, il est super, t'imagines? Bon, et il raconte comment il est rentré dans la voiture de sa femme, il s'est dit, tu te rends compte? Nous, on fait à peine la bracha, un bilan, et eux, ils sont là. Merci, docteur. Donc, il a dit, j'ai pris la meilleure. Il sait ce qu'il a fait, Noir. Noir, il a appris dans l'arche. Il a appris le recède. Et quand tu apprends le recède, ça veut dire que tu fais de la place à l'autre.
Chesed, ça veut dire que tu fais vivre l'autre. Tu fais vivre l'autre, donc tu te diminues si tu veux. Tu laisses la place. Tu as laissé la place, tu as tout de suite compris. Merci Hachem, je suis en vie, il n'y a plus rien, je suis en vie. Qu'est-ce que je peux faire? Je plante une vigne pour toi. Ok, c'est quoi ce qu'on a vu? On a vu que si tu commences à placer la bonne virgule, au bon endroit pour juger les caves et routes, tu ne fais pas Yéhouch. Tu traites, faire Yéhouch, c'est donner des conclusions hâtives. Il ne m'a pas invité, ça y est, je ne le parle plus. Peut-être qu'il y a trop de monde, peut-être qu'il a oublié. Ouais, j'ai un mariage ce soir, j'ai expliqué que je ne pouvais pas venir. Mais hier, j'étais à un mariage et le, le- un ami me dit, vous allez au mariage d'un tel? Je lui dis, c'est quand? C'est demain. Non, de toute façon, je suis pas invité. Il me dit, si moi je suis invité, je suis sûr que vous êtes invité. Après, je me dis, ouais, son raisonnement, il n'est pas. Il tient la route. Je regarde, je suis invité sur le WhatsApp. Le problème du WhatsApp, c'est que quand on a beaucoup, tu les zappes. C'est ça, vraiment. Ouais, ça m'a fait deux fois là. Là, j'ai pu voir. Et j'ai prévenu que je ne viendrai pas en m'excusant, etc. Mais une fois, c'est un copain qui me dit ça va, etc. Oui, bah, depuis le mariage de ma fille, c'était un peu mouvementé et tout. Ah, t'as marié ta fille? T'aurais pu venir. Tu m'as fallu m'inviter. Il prend son téléphone et il m'avait invité. Là, là, je me suis fait avoir. Donc, bon, il n'était pas ni. Il n'en voulait pas tant que ça. Euh, donc, on fait pas de. On n'est pas MacPid. Après, on travaille sur Chesed. Quand tu travailles sur Chesed, tu travailles de remerciement. On a tous, quand quelques petits points comme ça de la paracha, on peut apprendre comment s'améliorer, comment remercier. Nos parents, parfois on se dispute avec nos parents, on dispute, c'est un grand mot. Je veux dire, mais ils t'ont mis au monde. Ils t'ont mis au monde. Tu n'existes pas s'ils sont pas là. Tu n'existes pas, donc tu peux pas parler. Ils ont mis la clé sur le moteur. Je vais te dire. Alors toi, avec le moteur, tu ne vas pas faire des choses contre eux. Ils ont mis la clé sur le moteur. Donc, Ribono Shel Olam, lui, il met la clé en permanence. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais le bon Dieu, lui, c'est en permanence. Et tu dis, bon, ça va, je vais. Ah, tu là, ça va, je vais. Ah, je viens déjà le lundi et le jeudi. Donc, ça va, c'est bon. Bon, le bon Dieu, il te fera vivre lundi. Et puis, jeudi, mardi, mercredi, tu vas être un peu bancal, mais la fièvre, elle va tomber jeudi. Donc, Chas v'Shalom, que chaque juif soit en bonne santé. Qu'Hachem y fasse que, puis un star de Noir qui a appris dans l'arche, qui a tout de suite, quand il est sorti de l'arche, il a réussi ce qu'il fallait faire. Il a remercié. Remercié. Donc, Hachem lui fasse que on puisse se rapprocher de lui dans la Torah et la Kedusha. Amen. 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 Amen.